Donc je suis avec Nandi Songaya qui pendant une semaine sur le Salon des Arts de Sainte-Croix a proposé des performances et dont des sculptures, effectivement. Donc cet après-midi, pour la fin du salon, on a découvert son éléphant avec défense, puisqu'on en a déjà vu un sans défense. Donc dis-nous qu'est-ce qui s'est passé cette semaine chez toi. Eh ben, Compliqué, hein. c'était déjà un défi avec moi-même, de remettre aussi depuis, de voilà, de nouveau créer. C'est pas évident, c'est pas simple dans un temps donné. Et voilà, donc j'ai montré mon savoir-faire, mes compétences et mon, Ton travail, mon ton ouvrage ouvrage, ouais. au-delà de mes sens, je dirais, dans la création, dans la création. Et voilà, j'ai voulu refaire un éléphant parce que voilà, je vais dorénavant faire des éléphants pour, voilà, pour leur rendre hommage, en mémoire à leur mémoire. Et, et du coup, je suis vraiment passée par toutes les phases dans cette création, euh, de toutes les phases qu'il fallait pour arriver à faire émerger et créer et faire naître cet éléphant. Et après, le ressenti du salon pendant une semaine, parce que tu as commencé par Alors, sculpter, mouler alors cette patte qui est la tienne, c'est ta patte à toi. Et voilà, et quel a été le ressenti que tu as eu envers ta création et le public. et ben ma création, donc déjà tout d'abord, je tourne des formes que je mets en forme, que je déforme et que je modèle, je finis par sculpter. Et voilà, de tournage en modelage, en sculpture, ça crée cette, cette œuvre. Et après, le public au début était vraiment sublimé, étonné, surpris et estomaqué même, enfin de se demander non c'est pas possible, comment elle va faire. Enfin je les ai vraiment interpellés, alpagués pour en leur expliquant avec mes mots. Mais après c'est vrai que bon il fallait qu'ils voient quoi, il fallait qu'ils se rendent compte par eux-mêmes quoi. Et de jour en jour, voilà, au début, voilà, ils étaient très étonnés, ils se demandaient bien comment j'allais faire. Et puis jour après jour, au début, ils étaient curieux. Ils posaient beaucoup de questions et ils avaient besoin de comprendre, de savoir, de tout ça. Et puis plus ça avançait dans le salon, où j'ai commencé à assembler, à déformer et à modeler, enfin moins modeler, mais plutôt déformer, euh, là, la performance vraiment, elle a commencé à apparaître parce que bah, les gens étaient subjugués, enfin regardaient et puis ils voulaient plus me déranger quoi. Ils étaient vraiment ils Et étaient vraiment dans l'observation et ils étaient très attentifs à ton travail. c'est ça. Et du coup, voilà, donc la performance a commencé à apparaître à ce moment-là et comment dire, le et petit à petit ça s'est dessiné. Alors j'ai commencé à base d'un dessin, hein, je me suis mis pour voilà, à contrario que j'avais fait le festival des métiers d'art de Saint-Lizier où j'avais pas fait vraiment de dessin, où j'ai fait un éléphant aussi qui était plus petit, là j'ai fait plus gros. Et, euh, et, j'ai, et je suis partie sur la base du dessin. Je me suis conformée, ça j'aime pas ce mot. Je me Adapté. suis approchée de mon dessin, Ouais. même si qu'à un moment donné, dans la déformation que j'ai faite de, mon, de mon amphore, en quelque part, d'assemblage de cylindres, euh,
et ben, en fait, l'éléphant, il était à l'envers de ce que je... Enfin, la déformation amenait montrer une silhouette d'un éléphant à l'envers de ce que je voulais lui donner. D'accord. Il faut savoir que cet éléphant est né de toutes pièces sous l'appenti d'arcade, que tu vas ramener à la maison pour aller le faire cuire et passer des produits dessus. Comment tu vas nous expliquer ça? Alors, du coup, j'utilise la pâte, c'est du grès. Donc, c'est un grès qui se vitrifie à haute température. Et, et en fait, il va subir. Donc là, il va sécher tranquillement pour que, voilà, tranquillement pour pas qu'il y ait de fissures. Et puis, petit à petit, quand il sera bien sec, je vais le cuire une première fois à 980 degrés, où la terre deviendra terre cuite. Donc, voilà. Et après, je sortirai du four, je l'émaillerai avec mes émaux personnels que j'ai cherchés durablement. Donc je l'émaillerai et je le remettrai dans le four et je le cuirai à 1300 degrés. D'accord. Et ça, tu fais ça chez toi parce que ici, c'était pas possible. Bah non, c'était pas possible. Et puis moi, j'ai le four qu'il faut pour le cuire. Et voilà. Et en fonction parce que bon, c'est vrai que la pièce est grosse. Mon four est certes gros, mais, mais en même temps, je compte sur le retrait de cette terre de la pièce pour qu'il rentre probablement dans le four. Si jamais c'est pas le cas, je lui créerai un four éphémère autour de lui, et un four unique pour lui, où je monterai à 700-800 degrés pour que la terre devienne terre cuite et que je puisse le déplacer. Et à ce moment-là, je l'emmènerai chez... J'espère que ce sera ok, mais je l'emmènerai chez euh, Une autre personne un autre céramiste ouais. qui a un four à bois. Et À Marthe-Lausanne, c'est ça, non, non? non, 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 Bon, un four à bois qui monte à 1300 degrés. Donc, c'est, c'est pas grave. il s'appelle Quéron, David Quéron, un céramiste dans, dans l'Ariège, vers Massat, voilà. Mais je compte quand même sur le retrait pour qu'il rentre dans mon four. Et là, à ce moment-là, je l'émaillerai du coup et je le recuirai à 1300 degrés. D'accord. Et ensuite, dans la semaine, qu'est-ce que t'as apporté ce petit salon des arts dans un petit village de l'Ariège? Toi qui viens de la Haute-Garonne, un grand département. Voilà. Eh ben, beaucoup de chaleur, beaucoup C'est vrai qu'il a fait chaud, hein. beaucoup de chaleur, mais chaleur du Humaine. temps, Ouais. chaleur humaine, euh, beaucoup d'accueil. Enfin, le salon m'a permis aussi de faire beaucoup de com de mon travail, de rencontrer des gens. Là, j'ai pu rencontrer un ferronnier d'art qui va travailler avec moi, enfin œuvrer avec moi pour finaliser la première pièce que j'ai exposée, effectivement l'éléphant sans défense, auquel on va lui faire un socle, finaliser son socle, parce que voilà, je voulais associer les arts métal, céramique. Et donc voilà, donc j'ai des super contacts, beaucoup de public. Alors le public, pendant ma performance, m'ont vraiment à la fin, enfin au milieu, m'ont valorisé vachement sur l'intérêt qu'ils portaient à ce que je faisais. Ils étaient vraiment subjugués, intéressés, ébahis. Voilà, donc tout ça, je le prends vraiment à cœur. Ça m'a vraiment beaucoup fait du bien et ça a nourri ma confiance dans les langues où j'étais pour continuer à réaliser cet éléphant. Donc ils ont participé hein, à ce que ça se passe bien aussi, il faut le dire. Et le salon, vraiment, bon accueil. Et puis, Pour toi, c'est que du positif. ah, mais c'est que du positif. Et puis même s'il y avait du négatif, il faut le transformer, quoi. Il faut le transformer et puis il faut le négatif, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de rester dans le négatif, je dirais. Après, voilà, faut s'en détacher, trouver un autre point de vue et voir parce que du négatif naît le positif aussi. Donc voilà,
il faut, il faut en tirer le positif en tout cas et, et rester dans le positif, quoi. Donc, moi, voilà, tout est positif et il n'y a que du bon. Et voilà, j'ai quand même fait quelques ventes aussi sur le salon. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, bah, je vais continuer Oui, parce que à comme tu croire disais et tout à l'heure, c'est bien facile de venir tous les jours faire une performance, mais il faut savoir qu'il faut manger à la fin du mois, donc enfin à la fin du mois, à la fin du tous les jours, il faut ouais, manger, et donc c'est intéressant parce que ce salon m'apporte aussi des compensations pour pouvoir ben, vivre un peu de ta passion. oui, oui, c'est ça. Voilà. Et de mon art, c'est sûr. Après, voilà, après, je débute aussi dans l'activité. Je suis très ambitieuse, déterminée. Mais ça se voit. Et ouais, ouais, et vraiment, je mets en place et je fais les choses pour me réaliser en tant qu'artiste, en tant que céramiste, en tant que potière. Et voilà, mon cursus, ça a été, bah, j'ai été autodidacte à mes débuts. J'ai pris quelques stages, une semaine de stage par-ci. Euh, bon, très jeune, j'ai fait du modelage. J'ai aussi une mère qui est artiste peintre sculpteur et un père qui est menuisier ébéniste. Donc, à un moment donné, j'ai quand même baigné dans un milieu d'art et de rêve, voilà, de plastique. J'ai beaucoup travaillé de mes mains étant très jeune, on va dire. Et après, bon, voilà, j'ai eu aussi ma vie où j'ai dû travailler pour vivre, pour me nourrir, mais voilà, j'ai fait d'autres métiers. J'ai un rapport à l'humain qui est important parce que voilà, pendant 10 ans, j'ai été aide-soignante. Donc l'être humain me- m'a longtemps posé question et puis maintenant, bah, voilà, j'ai fait un travail sur moi et je continue à faire un travail sur moi-même. Et la terre m'aide à aussi m'ancrer et à être et à demeurer. Voilà. Et après, comment dire, je me suis formée, donc j'ai travaillé la terre un peu dans des ateliers, dans des cours, en parallèle de travailler en tant qu'intérimaire. Et puis après, j'ai travaillé avec, j'ai creusé la terre. J'ai commencé à creuser la terre en fait. Et j'ai creusé la terre avec moi-même et toute seule. Et puis après est venue la question de me professionnaliser. Parce que bon, c'est bien, voilà, c'est bien beau, mais il faut manger. Et puis bon, j'ai un petit garçon qui a 10 ans aussi, donc voilà, il faut que j'assume. Et donc j'ai commencé à me professionnaliser, j'ai cherché des solutions et j'ai réussi à obtenir une formation et réaliser une formation de tourneur en série. Donc j'ai un CAP tourneur en série en 2013-2014. Donc à l'EMAC NIFOP à Saint-Amand-en-Puisé, donc École internationale de céramique. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une deuxième année où j'ai réalisé des recherches des mots appliqués à l'art et à l'industrie, donc de l'émail, où j'ai fait la recherche de mes propres émaux pendant un an. Et voilà, et j'avais toutes les cartes après pour me réaliser. Et pendant ce stage euh, de, d'émail, j'avais des stages en entreprise. Et en fait, j'ai axé tous mes stages en entreprise en façonnage grosse pièce. Et donc, j'ai fait différents stages dans différents lieux. Et à Payas, à Payas, à Montastruc de Salif, où j'ai rencontré Gilles Bercer, un potier connu internationalement et qui faisait, parce qu'il est décédé l'année dernière, il y a 2 ans maintenant même, qui faisait des jarres à la corde et qui m'a proposé un logement. Et de la Nièvre, j'ai bah, je suis venue habiter dans la région grâce à cet homme-là. Et puis, et puis il y a un an de ça, j'ai déménagé sur sa liste de salade. Et là, on dit que tu es toujours en période d'étape
petit à petit pour arriver à te construire un vrai job d'artiste? Et ben en fait, donc pendant l'année où je suis arrivée dans la région, là où j'étais à Payas, j'ai ficelé ma recherche, déterminé mes gammes de produits et d'œuvres. Et j'ai ficelé mon travail entre ce que j'ai commencé à faire toute seule en creusant la matière, en ficelant avec le tournage, le tourneur, enfin ma formation de tourneur, et mes recherches démos. Et du coup est né mon travail d'aujourd'hui où effectivement je travaille donc les pièces, je réalise des pièces uniques. Euh, je réalise aussi des pièces utilitaires, mais dans une dynamique ou comment on dit. Quand tu dis des pièces utilitaires, c'est quoi? C'est des bols, des tasses? Alors plutôt non, moi je suis plutôt, alors j'ai plutôt une gamme, grosso merdo, c'est une gamme portée sur le jardin. Donc des pièces décoratives d'extérieur, d'intérieur, des vases, des, des pichets, donc une gamme tout autour de l'eau, des pichets. Là j'ai l'objectif aussi de réaliser des oyas, donc des diffuseurs d'eau pour les jardins, des gobelets, voilà, des mugs qui peuvent être aussi utilisés pour des plantes. Donc beaucoup de mes pièces en fait enfin, les clients potentiels qui m'achètent des pièces, en fait, ils me les achètent pour des plantes. Voilà, donc il y a le côté nature qui est vraiment très 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 présent. Et donc je fais voilà, tout un tas de pièces uniques ou de séries uniques. Mais j'aime l'originalité de l'unicité enfin de la pièce unique parce qu'on est tous uniques. Quoi. Et je fais pas du Ikea, quoi. C'est pas du tout ça. Et, et après, au niveau artistique, on va dire, j'ai envie de développer une part de pièces comme j'ai fait ce soir, enfin toute la semaine là au salon, d'éléphants, d'éléphants originaux, d'éléphants joyeux, tristes qui parlent en fait. Mon travail il va être là. La, la finalité de mon travail, et ça je l'aime beaucoup pour ça, c'est que je donne à voir ce que les gens ont envie de voir dans mes pièces. Je leur laisse un espace de liberté où ils y verront ce qu'ils ont envie d'y voir. C'est bien pour les éléphants de savoir y voir. Et c'est sur ces mots magiques que nous allons nous quitter ce soir.